Bon après-midi, bienvenue à la Vie à Gatineau, Ottawa. Aujourd'hui à l'émission, on vous présente une chronique vin avec le sommelier Martin Rémillard et le sommelier propriétaire du restaurant Brut. Et on vous présente le grand voyageur Jadrino Huot qui vient de publier un livre récemment. On l'a rencontré à bord de son Westphalia pour nous expliquer comment bien préparer un road trip pour partir en aventure avec sa voiture. Jadrino Huot, vous êtes un grand voyageur et aujourd'hui, vous allez partager avec nous votre passion pour le voyage et pour les gens qui aimeraient partir faire un road trip l'été prochain, parce que oui, ça se planifie d'avance, vous allez nous donner vos conseils aujourd'hui. Donc vous êtes parti pendant 3 mois avec ce magnifique Westphalia faire le tour des États-Unis et du Canada. Comment vous avez premièrement eu la piqûre pour le voyage? Je pense que la piqûre, dès qu'on y goûte au voyage, on veut toujours explorer un peu plus loin. Puis on a tendance, nous, à aller à l'autre bout du monde pour dire qu'on a fait un voyage. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'on a tellement des belles choses dans notre cour arrière et on passe toujours à côté de ça en se disant plus tard on va le voir, plus tard on va le faire. Puis finalement, la première chose qu'on sait, c'est qu'on est passé à côté. Donc pour moi, c'est important de connaître ma propre région du globe avant de continuer à découvrir les autres parties du monde. Puis c'est ce que j'ai fait en saisissant cette occasion-là. Combien de villes vous avez fait? Est-ce que vous avez fait le décompte? Ah mon Dieu, j'ai fait plus le décompte des États. J'ai fait 39 États aux États-Unis en tout, puis les 10 provinces canadiennes plus un territoire à travers plusieurs voyages. Pas seulement avec le Westphalia, mais avec le Westphalia, j'ai fait au-dessus de 31 000 km sur ces 90 jours-là. Est-ce que ça coûte cher faire partir en road trip pour, mettons, 2-3 mois, ou si on veut le faire en 1 mois? Combien ça coûte à peu près par personne? Bien, je te dirais qu'environ 1 000 $ par personne par mois, c'est un bon montant où vous manquerez de rien. Vous allez pouvoir faire de multiples activités, avoir accès au parc. Il y a des petits trucs aussi pour sauver des sous quand on fait soi-même sa nourriture. Hein. Puis quand je te parle de 1 000 $ par mois, Jessie, j'inclus la nourriture, mais chez nous, il faut manger pareil. Puis ça coûte souvent plus cher parce qu'on se paie souvent des petits extras quand on est à la maison, alors que quand on cuisine soi-même avec un réchaud, on a peut-être des moyens un petit peu plus limités. Quels sont les avantages de faire un road trip comparativement à prendre l'avion puis aller ailleurs complètement? Bien, il y a une spontanéité incroyable. On n'est pas obligé de suivre un itinéraire précis. C'est bien d'avoir des cibles, mais pas nécessairement toujours suivre le chemin qu'on s'était tracé à l'origine. Moi, je dis souvent, je mets mon clignotant à gauche, mais je tourne à droite. Donc, ça te donne une flexibilité très intéressante. Tu rencontres des gens, des fois, tu restes plus longtemps à un endroit parce que, justement, tu as fait de belles rencontres ou tu as découvert des petits secrets cachés que les locaux partagent avec toi. Donc ça donne une flexibilité beaucoup plus intéressante que quand on est vraiment là, programmé sur une période de séjour où on n'a vraiment pas le choix de suivre l'itinéraire établi. Donc, moi, je dirais que c'est ça le grand avantage. Pour les gens qui aimeraient avoir la piqûre, suivre vos aventures, vous avez également publié un livre récemment. Spécifiquement sur cette aventure-là à travers l'Amérique en Westphalia. Ça s'appelle « Un couple, une Amérique, un Westphalia ». Ça parle de toutes nos péripéties, tant mécaniques, physiques, psychologiques à travers ces 90 jours d'aventure-là. Ça donne le goût, ça donne la piqûre. C'est disponible sur mon site web et dans toute bonne librairie. Donc, si les gens veulent se donner un petit guide d'inspiration, je pense que c'est un bon moyen de se laisser aller. Jadrino, en terminant, j'aimerais ça que vous nous fassiez faire une visite de votre Westphalia parce que c'est une pièce de collection de 1981 et on a un peu cette image de hippie ou de liberté avec les Westphalia, puis il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais entrés, donc j'aimerais ça. Tu vois, j'ai même laissé pousser ma petite barbichette exprès pour l'émission aujourd'hui. C'est ça, effectivement. Mais écoute, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a de la place pour coucher 4 personnes. Si tu te lèves d'où tu es assise, on peut faire un premier lit ici, qui est habituellement le lit principal, qu'on peut mettre soit des sleeping bags ou tout simplement des draps d'un lit double. Donc, c'est relativement confortable, plus qu'on pourrait le penser. Ben, en fait, plus confortable que par terre dans une tente, j'imagine. Oui, absolument. Et il y a aussi cette possibilité-là d'avoir un autre lit
au deuxième étage. Si jamais vous voulez partir deux couples ou si vous aimez mieux être dans les hauteurs, c'est une possibilité aussi. Ben, ou avec les enfants, j'imagine. Oui, j'ai rencontré des gens, moi, qui ont voyagé avec 3 ou 4 enfants là-dedans. Donc, 2 enfants en haut, les adultes en bas. Il est possible d'accrocher même des hamacs ici. Wow. Donc, pour les plus petits. Il ne faut pas s'empêcher, encore une fois, on va souvent, c'est ce que je te disais tantôt, on va souvent se mettre se créer nous-mêmes des contraintes ou des obstacles en disant ça coûte cher. C'est pas vrai que ça coûte cher, ça dépend de ce que vous voulez faire puis quel genre de confort ou d'activité vous voulez faire. J'imagine que vous faites des conférences. Si les gens veulent partir, vous pouvez leur donner des conseils. Vous avez un site web? Oui, absolument. Les gens peuvent m'écrire à n'importe quand. Ça va me faire un énorme plaisir, tout à fait gratuitement, de leur donner des conseils et de partager mes coups de cœur avec eux. Puis peut-être juste en échange de quelques photos de leur part pour que je puisse voir eux autres aussi ce qu'ils ont découvert. Parce que des fois, on va au même endroit, hein, puis on voit les choses différemment ou d'un autre œil, ou on a la chance de voir des choses qu'on n'a pas vues ou vice-versa. Donc moi, ça me fait toujours plaisir de partager cette passion avec les gens. Merci beaucoup, Jadrino. J'ai le goût de partir à la découverte du Canada. Bon, ben, on prend le volant, on s'en va. Oui.